58. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes vendredi le 13 mars et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, abus de pouvoir et injustice, c'est ce qui déforme et détruit justement le plus une société, voire une société démocratique. Chères auditrices, chers auditeurs, depuis le tout début de ces émissions, il y a déjà quelques années, nous vous avons déjà mis à répétition en garde des conséquences de l'abus de pouvoir, de l'injustice. Nous avons pris le soin de vous exposer un nombre impressionnant de victimes qui se sont déplacées sur ce plateau, témoignages à l'appui, afin de vous prouver hors tout doute l'existence ancrée de l'abus de pouvoir et de l'injustice au Québec. Alors, l'abus de pouvoir et les injustices dégradent l'image de la société, violent le sentiment de la sécurité chez les individus, ébranlent la confiance des citoyens envers l'État et ses institutions. Résultat, la crainte continuera à se propager de plus en plus pour faire de nous, chères auditrices, chers auditeurs, des citoyens fragiles en perte de liberté constante. Et je ne vous fais pas justement un dessin non plus, une personne qui perd sa liberté, sa dignité, le sens de son existence même. Cette personne réfléchira autrement, elle agit autrement, elle devient une personne autre que elle-même. Nous l'avons déjà dit et redit à travers nos émissions que l'effet de l'abus de pouvoir et de l'injustice sur une victime fait que cette dernière perde son estime de soi, incluant l'estime de tout ce qui l'entoure. Bref, l'abus de pouvoir et les injustices détruisent plus facilement les personnes qui n'arrivent plus à se défendre. Ces victimes sont nombreuses au Québec, accorder justement la parole et la protection de quitter leur silence, et vous allez être surpris par le nombre et par le témoignage de ces personnes-là. Alors maintenant, ainsi que nous continuerons, chers auditrices, chers auditeurs, de croire, je dis bien, nous continuerons de croire que dénoncer l'abus de pouvoir et les injustices sur la place publique, tel qu'on le fait depuis la création de cette émission, fait partie de la solution. Et combien nous souhaiterons qu'une page soit réservée dans chaque quotidien, je dis bien chaque quotidien, pour cet effet, dénoncer l'abus de pouvoir. On parle d'une page exclusive pour encourager la dénonciation de l'abus de pouvoir et de l'injustice au Québec. Aussi, depuis quelques jours, vous avez constaté l'acharnement de tous les médias au Québec et ailleurs sur le grand bulldozer de la santé et des services sociaux. On n'a pas besoin de douter que ce bulldozer, ministre de la Santé, a tous les symptômes d'une personne faible qui peut se servir de l'abus de pouvoir afin de pallier son handicap. Dans ce sens, tout fonctionnaire de l'État qui abuse de son pouvoir est une personne faible, médiocre, minable, qui nécessite une surveillance et un suivi en permanence. Alors, si n'est pas un congédiement mérité. Alors, le bulldozer de la santé et des services sociaux, il a bien compris la leçon, mais c'était grâce à une dénonciation publique. La personne qui a osé de tirer l'alarme, elle a goûté le feu et la douleur de l'abus de pouvoir et de l'injustice, le salaire d'une année ou de plusieurs années n'a pas pu le réconforter ou redresser sa dignité, qui la voit traîner par terre. Cette personne a misé le tout pour le tout et elle a gagné. Le bulldozer a perdu, suivi d'une grande humiliation. Alors le bulldozer de la santé a dérapé et le prix à payer était un peu élevé. N'oubliez pas aussi, chères auditrices, chers auditeurs, la solidarité quasi totale, je dis bien quasi totale, de tous les membres du conseil d'administration dans cette crise. Alors grâce à cette personne intègre et honnête et surtout une personne de principe, le bulldozer ministre de la Santé et des services sociaux a tiré son frein d'urgence et mis fin à l'abus. Et je dirais même, le public sera mieux servi en santé plus précisément. Vous avez constaté, chers auditrices, chers auditeurs, également l'attitude des abuseurs. Une fois sous le projecteur, le détenteur de mensonges, ils sont menteurs par excellence. Conclusion, c'est que la dénonciation est un outil performant qui donne de plus en plus et dans la plupart du temps un bon résultat. Voilà, je ferme cette parenthèse pour ouvrir une autre. Nous sommes à quelques jours de la semaine contre la brutalité policière. Cette fois, les organisateurs de cet événement ont choisi le thème de la lutte contre la répression politique, cette semaine de sensibilisation populaire depuis le 15 mars
qui va durer jusqu'au 22 mars. Il faut souligner aussi que le rassemblement et la manif du 15 mars contre la brutalité policière est déjà déclarée illégale par le service de la police de la ville de Montréal. Pourquoi? Parce que les organisateurs de cet événement refusent de dévoiler leur itinéraire. Et nous ajoutons même si les organisateurs, et je dis bien même si les organisateurs vont donner leur itinéraire de la manif, le SPVM va trouver d'autres prétextes pour déclarer cette manifestation contre la brutalité policière illégale. Alors nous vous rappelons, chères auditrices, chers auditeurs, que c'est la seule journée annuelle qui dénonce, je dis bien, c'est la seule journée annuelle qui dénonce et rappelle la brutalité policière. C'est la seule journée annuelle qui dit non à la brutalité policière. C'est la seule journée annuelle pour dire assez, c'est assez. Bref, c'est la seule journée annuelle qui déclenche, et je dis bien, qui déclenche la réflexion de l'autorité policière de réfléchir, de remettre en question leurs abus et leurs gestes illégaux à l'endroit des citoyens. Interdire cette manifestation, ce n'est pas juste faire taire la voix des citoyens, c'est d'empêcher l'abuseur de prendre conscience de l'ampleur de l'abus du pouvoir. Empêcher la tenue d'une telle manifestation dans une société démocratique comme la nôtre, à notre avis, c'est l'extrême aveu de la culpabilité des services de la police de la ville de Montréal, sans oublier la complicité du gouvernement et les médias dans un tel désastre. Ce matin, chères auditrices, chers auditeurs, je vais quand même épargner le petit bulldozer de la ville de Montréal. Je veux simplement que vous le comparez au grand bulldozer de la santé et des services sociaux. Ça vous donnera une idée plus claire. Tous les deux, dans l'abus du pouvoir, ils se prennent pour Dieu le Père. Alors ce matin, j'ai une question pour vous, chères auditrices, chers auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation du 15 mars, une seule manifestation annuelle contre la brutalité policière, une manifestation qui nous rappelle effectivement, et pour le peu qu'il y a réellement des bavures de la part de l'autorité policière, il y a également une certaine complicité de la part du gouvernement, ainsi que les médias. Alors l'impunité de l'abus de pouvoir demeure la marque du commerce afin que chaque parti trouve son compte alors que les victimes continueront d'espérer un jour meilleur. Est-ce que vous encouragez cette manifestation, chères auditrices, chers auditeurs? Est-ce que vous l'appuyez? Selon vous, est-ce qu'elle est nécessaire une fois par année et pourquoi, à votre avis? Voilà, pour répondre à cette question, je vous invite à communiquer avec nous au 514-495-1540. Alors je répète, ceux qui veulent répondre à cette question, ils peuvent nous appeler en direct 514-495-1540. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Ce matin, j'ai invité mon collègue Roland Cazès, alors avec qui j'ai débuté cette aventure de la dénonciation publique de l'injustice et de l'abus de pouvoir. Roland est un militant de la première heure et qui a participé à plusieurs manifs, entre autres celle du 15 mars contre la brutalité policière. Il va répondre à son tour à notre question de ce matin. Voilà, donc je vous laisse, chères auditrices, chers auditeurs, avec notre thème musical et nous allons revenir dans quelques instants avec notre question de ce matin. Une question à laquelle nous vous inviterons à répondre en composant le 514-495-1540. Qu'est-ce que vous pensez de la journée internationale contre la brutalité policière, le 15 mars? Est-ce que vous allez participer pour dire non à la brutalité policière, oui ou non? Écoutez, alors en écoutant notre thème musical, préparez vos réponses et appelez-nous au 495, je dis bien 514-495-1540. Je répète, 514-495-1540. J'attends vos réponses. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Et notre sujet d'aujourd'hui, la question, elle est lancée à tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation du 15 mars, la manifestation contre la brutalité policière? Et directement, on va passer avec l'intervention de Madame Nicole Filion. Madame Nicole Filion, elle est coordinatrice de la Ligue des droits et libertés. J'y ai enregistré son témoignage pour ce matin. Madame Filion, vous êtes coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés. Et ce matin, on vous posera la question, quelle est votre réaction à propos de cette journée internationale contre la brutalité policière? On sait que cette journée-là, c'est une journée internationale. Elle se passe, il y a plusieurs activités qui vont se passer, pas seulement à Montréal, c'est un peu partout. Exact. Nous, on
on est d'accord avec l'idée qu'il faut souligner les cas de brutalité policière. Et d'ailleurs, le rassemblement vise à souligner, va se passer près de l'endroit où M. Magloire a été abattu par la police. Alors, c'est des moments significatifs, importants, pour souligner des situations où, parce qu'entre autres, dans le dossier de M. Magloire, ce qui aide pas du tout, c'est que on n'a pas les résultats des enquêtes. On ne sait pas comment les enquêtes sont menées. Ça fait longtemps qu'on demande que les enquêtes de la police sur la police soient rendues publiques, qu'on sache comment ça se fait. Alors, oui, et puis nous, on a documenté depuis un certain nombre d'années aussi des situations autres que du type de M. Magloire, des situations où il y a eu des cas de brutalité policière, comme ça a été le cas pendant le printemps étudiant. Ça a été lourdement documenté. On avait demandé qu'il y ait une enquête publique indépendante qui soit menée. On n'a pas eu le modèle qu'on voulait. Il y a eu l'enquête de M. Ménard. Il y a eu certaines conclusions qui peuvent peut-être être intéressantes, mais c'est pas allé aussi loin qu'on le voudrait. Vous parlez de la transparence, c'est ça? Oui, on parle beaucoup de transparence, puis on parle aussi de la perception d'impunité policière que la population doit avoir, a souvent à l'égard d'enquêtes qui sont menées sur la brutalité policière. Bon, l'autre élément aussi qui est important, c'est que on voit les avis que le service de police de la Ville de Montréal émet avant la tenue d'une telle manifestation. Nous, on continue de faire valoir que le droit de manifester, ça existe pour toute personne, pour tout organisme, ce qui peut par contre justifier une intervention policière, c'est-à-dire, quand je dis cette intervention-là policière, ce que je veux dire par là, c'est si un méfait qui est commis pendant une manifestation, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un terme à la manifestation, mais on devrait plutôt arrêter l'individu qui a fait ce méfait-là. Mais on ne doit pas mettre un terme à l'ensemble de la manifestation. Tout à fait, cibler les personnes qui causent lorsque c'est nécessaire, mais bon. Alors, c'est un peu le point de vue qu'on a toujours défendu, mais on défend le droit de manifester pour toute personne ou tout groupe. Le message qui est porté, ça se peut que le message ne fasse pas, le message dérange. Ça se peut aussi que la manifestation dérange, parce que c'est fait pour ça. C'est un message qu'on veut qu'il porte, donc souvent les messages peuvent déranger, mais tant qu'il n'y a pas de méfaits qui sont commis, il n'y a aucune raison pour mettre fin ou pour annoncer que la manifestation ne pourra pas avoir lieu d'avance. Là. Voilà, déclaré déjà 5 jours avant, depuis lundi, elle est déclarée par le SPVM que cette... C'est ça. L'autre élément, c'est que, en plus, ça soulève aussi toute la question du règlement P6, et nous, on demande l'abrogation de ce règlement-là parce qu'on trouve que c'est un règlement qui est utilisé de façon discrétionnaire et arbitraire par les services de police de la Ville de Montréal pour mettre fin à des manifestations qui sont souvent des manifestations identifiées à un profilage politique, qu'on peut dire. Là. Alors, on demande l'abrogation de ce règlement-là également. Maintenant, Madame Fillon, la question suivante, c'est l'importance de cette journée-là. Si on arrive... Oui, bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Téléphone. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et nous avons vraiment lancé cette question-là au public. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation du 15 mars, la manifestation contre la brutalité policière? Est-ce que elle devra exister, oui ou non, et pourquoi? Alors, on attend vos appels au 514-495-1540. Je répète, le 514-495-1540. Alors, cher Roland, vous avez déjà assisté à ces manifestations-là. Alors, parlez-moi de l'implication des policiers de l'SPVM. Est-ce qu'ils ont réellement dévoilé des policiers qui étaient infiltrés dans la manifestation pour faire des grabures? Oui, il y en a un. Alors, j'allais au dépanneur.
parce que je fumais dans ce temps-là. J'ai arrêté de fumer depuis. J'avais posé ma pancarte dehors pour pas blesser de monde à l'intérieur du dépanneur. Vous comprenez, c'est pas un lieu pour manifester, le dépanneur, pour acheter des cigarettes. Et là, il y avait une jeune fille qui était en difficulté, qui voulait essayer d'éviter de payer sa liqueur. Je lui ai dit non, ce bonhomme-là travaille, il travaille très tard, il fait des heures, et j'ai payé sa liqueur. Donc, je suis un honnête homme, je pense. De ce fait, j'ai laissé ma pancarte dehors. Quand je suis arrivé dehors, il y avait un gars qui tenait la pancarte et qui faisait des espèces de singeries avec la pancarte, et sa femme faisait semblant de le filmer. J'ai dit à la femme, fais voir les photos que ça fait. Elle ne filmait pas. C'était juste une comédie. Ils essayaient de détruire ma pancarte afin de pouvoir me confondre. Et les policiers se sont chargés aussitôt après, lorsque j'ai repris ma pancarte en main, qui me prenait les deux mains pour la tenir parce que je voulais pas blesser personne. Le policier me tapait à coups de matraque dans les reins. Mais là, vous nous avez déjà dit ça. Et je lui ai dit, c'est pas une façon de faire. Vous ne respectez pas le monde. Il m'a tutoyé comme si j'étais le dernier des derniers. Il m'a même pas respecté. Mais Roland, on a juste parlé, Roland, on a juste revenir sur le fait là. Le COBP, je pense, le COBP, ils ont déjà dévoilé comme quoi il y avait des policiers infiltrés au sein de la manifestation pour justement faire des grabuges. Ce gars-là, c'était un policier. C'est un policier, voilà. Alors, cher auditeur, on va juste prendre une autre ligne. Il y a une ligne. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Alors, la question, vous l'avez eue. Donc, qu'est-ce que vous pensez du 15 mars, la manifestation contre la brutalité policière? Est-ce qu'elle devrait exister, oui ou non, et pourquoi? Oui, elle devrait exister. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de violence au sein de la police. C'est ça? Est-ce que pour vous, vous l'encouragez, vous l'appuyez? C'est quoi votre avis à cette manifestation? J'encourage fortement. Il faut qu'on soit protégé par un organisme. Qu'est-ce que vous pensez du congédiement de 500 policiers d'un seul coup que le gouvernement fait? Ça, c'est quoi ça? Je dois répondre à cette question. Non, vous n'avez pas besoin de... Non, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, peut-être qu'il n'est même pas au courant, Roland. Oui, alors si vous n'êtes pas au courant, le gouvernement a décidé de réduire le nombre de policiers parce qu'il y en a beaucoup qui... Excusez-moi la grossièreté, il y en a beaucoup qui se pognent le cul. Excusez-moi de la vulgarité. Oui, mais à qui que je parle? Qu'est-ce que je dois répondre? Non, vous n'êtes pas obligé. Nous, monsieur, vous avez appelé simplement pour répondre à cette question-là. Est-ce que vous êtes pour ou contre et pourquoi la 15 mars, la manifestation contre la brutalité policière devra exister et devra continuer? C'est tout. Non, la brutalité ne devrait pas exister. Oui. Exactement. Et cette journée-là, cette manifestation devra continuer à exister, c'est ça? Oui. Allez, voilà. Merci, monsieur. OK. Merci, au revoir. Bonne journée à vous aussi. Alors, Roland, peut-être qu'on va demander aussi à Henri, là, vous avez quand même... Quel âge avez-vous, monsieur Henri? Moi, j'ai 77 ans. 77 ans, et vous avez toujours participé, hein? Oui, toujours. Depuis 2002 que je participe à la manifestation de la brutalité policière comme observateur. Je suis membre du mouvement Action Justice. Et puis aussi, on voit toujours... Moi, je pars toujours 2 heures d'avance, puis je vais observer les faits. Et puis moi, j'ai vu une manifestation, en tout cas, qui était contre la brutalité policière. On allait manifester justement à la fraternité des policiers sur la rue entre Mont-Royal et puis Berry. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là? Ils ont fermé le métro. Pendant 2 ans de fil, ils ont fait ça, ce stratagème-là. J'espère que cette année, ils ne le feront pas. Par rapport que, justement, c'était un dimanche. Autrefois, c'était dans la semaine. Fait que là, ça mettait les travailleurs en beau maudit parce qu'ils fermaient le métro entre 2 heures. Pour empêcher les manifestants de se rassembler, c'est ça? Oui, mais c'est pour les bloquer aussi dans le métro. Fait que nous autres, quand on venait pour prendre le métro, là, ils disaient que les policiers, les portes sont fermées, le métro fait défaut par rapport aux manifestations. Et puis là, on voyait les policiers à l'intérieur menotter des gens qui venaient pour manifester. Les arrestations. Les arrêtaient, là, puis tout ça. Moi, je trouvais ça, là, ça n'a pas de bon sens, ces choses-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis
observateur, et puis dimanche, je vais aussi aller comme participer puis comme observateur aussi. Mais vous avez 73 ans. 77 ans. 77 ans. Et quel intérêt que vous avez là? Quel intérêt vraiment à porter moi, je trouve aussi qu'il y a trop d'injustice, puis il y a trop de l'abus de pouvoir, puis la police abuse de leur pouvoir. Oui. Puis nous autres, on n'a pas un mot à dire, décoller. Puis après ça, j'ai remarqué, quand on va dans les manifestations, c'est la police qui on pourra dire, qui détournait les gens. Oui. Puis on voit aussi qu'il y a des agents provocateurs dans ça. Oui. La preuve qu'il y en a eu à Montebello, puis on les a reconnus, puis on les a dénoncés, et puis tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, les provocateurs, là, c'est la police. Les policiers c'est pas juste les policiers. Oui, par rapport qu'ils détournent ces gens-là, parce que quand c'est des groupes... Mais une implication, oui. Quand il y a des groupes qui sont impliqués dans ça, là, de 2-3 personnes, ils pourraient les mettre de côté. Non, il les refoule dans ça, puis avec ces policiers provocateurs-là. Oui. Je vous remercie. Oui. Merci, Henri. Quand même, les gens, parce que j'imagine que les gens qui écoutent Henri, à 77 ans, ils continuent à participer à une telle manifestation. Parce qu'il a des petits-enfants. C'est ça, la nouvelle génération vivent dans la paix. Participer à ça. Oui, on vous écoute. Moi, ce que je vais vous expliquer, j'ai été arrêté pour une raison stupide, mais c'est pas grave. Ouais. J'ai été arrêté. Les policiers m'ont mis des menottes, m'ont enlevé mon portefeuille, mon cellulaire, ils l'ont posé sur leur devant d'automobile. Là. Ouais. Et là, la question était, il n'y avait pas de grillage entre le chauffeur et le passager, la personne arrêtée. Oui. Alors, ils ont mis les menottes, ils m'ont mis une chaîne et m'ont attaché après le poteau de la porte. Ça veut dire que si ces policiers faisaient un accident, j'avais les 2 poignets cassés. Oui. Ce que je veux expliquer, à mon âge, il y a de quoi se révolter. Je leur ai dit, messieurs, c'est illégal. Avant de prendre votre automobile, vous deviez vérifier qu'elle était en état. Elle n'est pas en état. Savez-vous ce qu'ils m'ont dit? C'est pas vous qui payez les voitures. Oui, c'est le Père Noël qui leur apporte les voitures. Les contribuables. Ah oui, voyons. Hein, on est niaiseux, nous. Ouais, on paye nos taxes, nous, par exemple. Conclusion. Je dis, vous gagnez $70 000 par année. Il y a $10 000 de primes de risque. Vous connaissez les chefs de la mafia. Vous connaissez les financiers de la mafia. Comment se fait-il que vous les arrêtez pas? Parce que eux, ils sont armés et ils vont vous descendre. Voilà la vérité. Ce sont des lâches. Ouais. Moi, j'ai dit une anecdote, justement, de l'affaire des corps. Non, les corps rouges. J'étais justement avec mon ami qui vient de parler. Ouais. Et puis, on est arrivé 2 heures avant la manifestation des corps rouges. 2012, là, oui. Et puis, aussi, il y avait des étudiants de la technique policière qui étaient là. Oui. Et puis, il y avait des micros, il y avait ils étaient tous équipés. Oui. Ça pouvait pas. C'était des choses qui valaient au moins au-dessus de 3000 pièces. Sainte-Catherine. Oui, Sainte-Catherine, c'est le parking Edgamy Gamelin. Oui. Et puis, en tout cas. Fait que là, on leur demande, eux autres, ils disent, ouais, mais la manifestation, ils disent, les jeunes, ils ambitionnent, c'est ici, puis c'est ça. Mais j'ai dit, vous autres, j'ai dit, pourquoi vous êtes ici si vous êtes contre ça? J'ai dit, les carrés rouges. Ben, là, on les a regardés, puis ils étaient tout bien habillés, puis bien équipés. On a dit que c'était pas normal. Fait que mon ami, il demande, et d'où que ça vient, ça? Ah, ben, il dit là, c'est pas TQS, mais c'est un poste de radio qui les avait invités, justement, pour faire de la surveillance, observer ça. Oui. Mais, à force de les faire parler, ben, on s'est aperçu que c'était des étudiants de l'école technique, de la police de Nicolette. Oui, ils participaient. Ils participaient pour nous provoquer. Chers auditrices, chers auditeurs, toujours, je vous rappelle le numéro à ceux qui veulent répondre à cette question-là. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation contre la brutalité policière le 15 mars? Est-ce qu'elle devra exister, oui ou non, et pourquoi? Alors, pour nous rejoindre, c'est le 514-495-1540. Je répète, celles et ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez composer le 514-495-1540. Roland, oui. Toujours là, est-ce que vous allez participer à cette... Je vais participer. Mais le témoin que j'ai eu, c'est M. David Gentile.
de Radio-Canada, un rapporteur, qui était sur le lieu de manifestation. Les policiers l'ont renvoyé. Imaginez-vous, un journaliste de Radio-Canada est renvoyé par les policiers avant d'agir en brutalité envers les gens. Ah, pour qu'il ne sera pas témoin, c'est ça? Et voilà. Voilà. Alors, ce que j'essaie de dire, il y avait des caméramans qui me connaissaient, qui ont essayé de nous filmer. Ils m'ont mis dans un recoin, ils se sont mis à 4 sur moi, ils ont cassé la pancarte. Alors moi, je gardais le morceau pointu dans mes mains, le morceau de la pancarte. Est-ce qu'il est resté dans les mains, tu veux dire? Il m'est resté dans les mains parce que je résistais contre leur force. Ils étaient 4, n'est-ce pas? Et je vais vous dire une chose. Ils ont prétendu que je les menaçais avec le bois. Ah, ils vous ont poursuivi? C'est eux qui ont créé le pic pointu. Et je leur ai dit, je vous le donne pas parce que je vous connais trop. Vous êtes des gens malhonnêtes. J'ai pris le piquet puis je l'ai jeté à terre. Ils ont détruit ma pancarte. Vous vous rappelez, vous m'avez chargé le prix d'une pancarte parce qu'il fallait qu'on fasse un dépôt pour ne pas polluer. Il fallait qu'on ramène la pancarte au bureau. Exactement. Voilà. Alors, ces messieurs se sont accaparés de la pancarte. Ils m'ont dit, plus de pancarte. Et tu dégages et tu fous le camp. Et il y a un poste de télévision espagnol, latino, qui était là pour les frères, les 2 frères... comment s'appelait-il déjà? Freddy. Oui, Villanueva. Et ils m'ont interviewé. Je leur ai parlé en espagnol parce que je parle 12 langues. Je ne suis pas mal pris avec l'espagnol. Je leur ai expliqué ce qui en était. Et savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Ce sont des fils de pute. Ah, ça, je regrette, mais on m'a dit ça, je suis franc. Je dis la vérité. Roland, ok. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, je vous rappelle toujours à cette question-là, la question de ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de la journée du 15 mars, la manifestation contre la brutalité policière? Est-ce qu'elle devrait exister, oui ou non? Et pourquoi? Alors, on attend toujours vos appels au 514-495-1540. Alors, composez le 514-495-1540 et donnez votre avis. Voilà. Mais pour vous, monsieur Henri Barnabé, quand même, à 77 ans, est-ce qu'il y a-t-il un jour où vous allez dire, écoutez, là, ça suffit, là, je vais rester chez moi? Non. Tant que je vais vivre, je vais y aller. Justement, moi, c'est les abus de pouvoir qui ont ces gens-là. Comment que je pourrais dire ça? Donc, ils manipulent l'information. Justement, comme mon ami Roland disait, le bâton. Justement, ce bâton-là, ils l'ont filmé puis ils l'ont mis sur le journal de Montréal ou la presse. Puis là, ils disaient, regardez, cette arme-là, ce monsieur-là avait ça. Ah oui. Regardez. Mais c'est faux. J'étais là, moi. J'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait à cet homme-là. Ah, c'est la presse. Ils ont pris la photo. On a la photo de ça, tout. Dans le bâton cassé dans votre main. Les itinérants qu'ils ont tirés, ils étaient menacés. Ils ont cassé, lui, il tenait, fait qu'ils ont cassé la pancarte que, justement, c'était un monsieur qui avait un mort d'homme, là. Et puis, on manifestait, contre la brutalité policière. Et puis là, ils ont arraché ça parce que ça les donnait un mauvais nom, parce que c'était un mort d'homme des policiers. Fait qu'eux autres, ils ont sauté dessus puis ils l'ont cassé. Et les médias... Lui, il le tenait. Fait que tout de suite, eux autres, il y avait des agents ils ont photographié ça, puis là, ils ont dit, regardez cet homme-là, il y avait un... Et les menaçants. Les menaçants, ils nous dardaient sur nous autres. On était en cours, ça fait combien d'années qu'on attend? Ça fait 4 ans qu'on attend. Après la justice. C'est grave en saveur. Comment on dit tourner la photo pour leur intérêt personnel? Alors, quand vous pensez qu'il y a de la justice, moi, la justice, c'est pas vrai. Désarmez les policiers. Mettez-les en civil, agents de la paix. Voilà ce que c'est les policiers. Moi, je parle pas des bons pères de famille. Il y en a, heureusement. Sinon, ça serait grave. Moi, je dis un policier ne devrait pas être armé. Monsieur, c'est trop facile de tuer quelqu'un. Je vais poser la question à M. Nadeau. Il y a quand même des bons policiers, M. Vincent. Franchement, entre moi et toi, là... Il y a quand même. J'aimerais ça croire. Puis je crois qu'il doit en avoir. Mais d'après mes expériences, moi, j'en ai compté très peu. Ça existe, oui.
Mais d'après mes expériences... Il y a des très bons policiers. Désolé, là. Ils sont proches de la retraite. Je me souviens. D'après moi, un policier devrait être là pour montrer une façon de vivre. Un exemple. L'honnêteté, la compréhension, guider la personne, être un bon exemple, essayer de faire que les jeunes, là, ils croient dans la justice. Exact. Ils ne se prennent pas la loi dans leurs propres mains, parce que si on donne des mauvais exemples, mais si les policiers peuvent le faire, c'est quoi qui nous empêche? Les autres, ils sont payés à être honnêtes, puis justes, puis protégés, puis... C'est leur mission, de protéger les citoyens. Ils sont payés juste pour ça. Pas pour rien d'autre, parce qu'on connaît rien d'autre sur leur vie, sur leur caractère. On sait juste qu'ils sont payés pour garder la paix, puis protéger les innocents, puis essayer d'éviter que des crimes se commettent. Au lieu de... Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des gens, des policiers qui sont honnêtes et qui sont bien. Alors, on va juste écouter un appel. Roland, juste on écoute un appel. Juste une seconde. Un policier qui a fait son secondaire et qui a fait de l'université et autres et qui vous tutoie. Moi, ça m'insulte. Alors, on écoute oui. Allô? On a un appel. On va juste... Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. C'est est-ce qu'il faut être mort quand on est police pour être bon ou bonne? Ça, c'est la question. Répondez-moi sur les ondes. Répétez votre question. Parce que j'en reviens pas. Est-ce qu'il faut être mort ou morte pour une police à être bon ou bonne? Ça, c'est la question. Est-ce que vous demandez s'il y en a des... Je sais pas. Des bons. Ouais, bon, est-ce qu'il faut être mort pour être bon? Je sais pas. Moi, j'ai un cousin qui était police. Je le connais. Il y a certainement des bons policiers. Mais seulement... Je dis pas non, je pose la question. Est-ce que vous permettez... Expérience, c'est... Vous permettez, ils sont dans les bureaux, peut-être. Ah, peut-être, ok. Voilà. C'est peut-être des emplois de bureau. Ok, voilà. C'est peut-être bon. Oui. Mais pour vous, monsieur, est-ce que vous pensez que le 15 mars, la manifestation contre la brutalité policière devra exister, selon vous? Bon, c'est la moindre des choses. Voilà. Parce que c'est pacifique. Les gens n'arrivent pas pour aller tuer les polices. Ils vont là pour dénoncer, je pense. Voilà, exactement. C'est pour dénoncer cette brutalité et pour sensibiliser la population de cette problématique. Alors vous, est-ce que vous allez participer? Et moi, j'ai trop peur, mais je donne mon chapeau aux gens qui y vont. Mais vous êtes... en région un peu éloignée, mais moi, je sais que c'est facile à dire, mais moi, je suis pas comme... En tout cas, j'entends des gens qui disent en tout cas, ils parlent contre. Moi, j'ai des gens qui font ça, là, je lève mon chapeau. Oui, mais c'est pas facile pour les gens, les participants. Ils sont il faut être courageux aussi. Hein. Alors, les arrestations massives comme ça. Oui, Roland, oui. Oui, moi j'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que vous croyez que dans les policiers, il n'y a pas de drogués, il n'y a pas d'ivrognes, il n'y a pas de gars qui frappent des femmes? Est-ce que vous pensez que tous les policiers sont des saints, pas des tétons là, des saints? Ok, je suis en train d'être fédéré, là. Non. Oui, non, mais ça, en même temps, mettre un peu d'humour, là. Ah, mais il y a du monde là-dedans. Fait qu'il y en a qui ont des mauvaises habitudes, ils ont des mauvaises situations. Les anges, non, ils sont morts, les anges. Ils ont des ailes, puis on les imagine. C'est ça. Merci, monsieur, pour votre intervention. Merci pour votre témoignage. Je reviens un petit peu avec monsieur Nido. Monsieur Nido, vous disiez justement l'intimidation, l'harcèlement. Vous parlez de ça... Mais ça, c'est contrôler la participation par la peur. Ça, c'est quelque chose que, mettons une personne, même s'ils ont des bonnes intentions, tu mets un ingrédient de peur dans l'affaire, la personne va penser à ce qu'il fait 2, 3, 4, 5, 10 fois, là. Puis c'est plus quelque chose qui vient de spontanément, il ne s'exprime plus. C'est comme le monde vient moufler, là. Puis l'intimidation, le monde, ils vont là avec des bons principes, l'espoir de faire du bien, là, pour tout le monde, pas juste parce qu'ils sont égoïstes, ils pensent juste à eux. Ils sacrifient leur temps pour la population, pour leurs amis, des personnes qu'ils connaissent même pas, qui ont été, je sais pas, maltraitées, abusées. Puis ils vont là pour essayer de corriger un problème qui est universel dans la société. Tout à fait. Mais quand cette personne-là pense à risquer plus qu'il a déjà perdu, penses-tu qu'il va faire ça avec beaucoup de conviction? Il va avoir plus peur que d'autres choses. C'est la crainte. Moi, là, il y a quelque chose que je tiens à vous informer. On va renvoyer des policiers dans leur foyer de plus en plus parce qu'ils
commence à nous coûter trop cher. Ouais. Comment expliquez-vous qu'il puisse y avoir autant de drogue sur le marché et que ces gens-là se tapent le cul le soir dans un endroit noir avec une collègue? Et moi, ce qui m'insulte le plus, c'est comment ça se fait que ces gens-là essayent de prendre le bon père de famille qui rentre tard le soir chez lui, ou le gars qui a envie de pisser, il n'y a pas de toilette publique dans Montréal. Alors Roland, je vous arrête là, c'est pas tous les policiers qui sont comme ça. Alors, voilà, chères auditrices, chers auditeurs, écoutez là, merci pour ceux qui ont participé à cette émission-là. Merci aussi à Madame Nicole Filion, coordinatrice de la Ligue des droits et libertés aussi. Merci à Roland, merci à Henri Barnabé, merci à Vincent. Merci à notre technicien de son d'avoir veillé sur cette émission-là. Alors, je vous donnerai sur ça, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une excellente fin de semaine et une bonne participation à la manifestation contre la brutalité policière qui va dérouler le 15 mars. Et non pas le jour... Saint-Patrick? La Saint-Patrick. Voilà. Ne pas confondre avec la Saint-Patrick. Alors, merci, et à la prochaine. Au revoir.